Alors bonjour, voilà, j'ai fait une petite vidéo pour compléter la formation actuelle chez Format Diesel sur la formation de 5 mois. Donc je tiens à féliciter les différents élèves qui sont en formation actuellement. Donc voilà, je voulais juste compléter pour la famille Format Diesel pour faire une petite parenthèse. Donc je vais vous montrer, je suis en train de remplacer donc un volant moteur bimasse avec l'embrayage et en fait bon, le client se plaignait d'énormes vibrations, donc je lui ai diagnostiqué un volant moteur HS. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un volant moteur HS. Donc là il est vraiment HS. Donc regardez, je vais le prendre dans la main, regardez le jeu qu'il a. Je sais pas si vous voyez. Depuis le dessus peut-être. Vous voyez de haut en bas, ça c'est normal. Donc vous ne devez pas avoir un jeu comme ça. On a toujours un jeu sur le côté, de fonctionnement comme ça. Par contre un jeu comme ça, c'est vraiment énorme. Je vais essayer de prendre une vidéo par le dessus. Voilà, là on voit bien. Vous entendez le bruit d'ailleurs. Voilà. Donc en fait ce qu'il fait c'est que, comme vous voyez, le volant moteur il danse en fait. Donc il n'y a plus du tout d'amorti. Ce qui fait que en fait, quand ça fonctionne, ça tape comme ça, bam bam bam, ça donne des ballots. Ce qui fait que ça donne des énormes vibrations à l'intérieur de la caisse du véhicule. Jusqu'au volant, vous ressentez sans problème. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et encore félicitations aux élèves étudiants format diesel Biskra. Donc je vais juste faire une suite à la petite vidéo que je viens de vous envoyer. Donc pour mettre l'accent sur le remplacement du volant moteur bimasse. Donc je vais vous montrer, il y a une chose super importante à faire. Bon, je suppose que les compétences de monsieur Lagdar et monsieur Abdonour ainsi que monsieur Arfaoui ont été à la hauteur de ce que je vais vous montrer, mais je préfère vous le montrer directement une fois de plus. Voilà, quand vous allez remplacer un volant moteur bimasse, il faut savoir que il se peut qu'il y ait une, comment dire ça, donc une bague de positionnement du capteur PMH. Donc il faut faire super attention à ça. Donc il y a certains volants moteurs où il n'y a pas de repère, donc moi je vous conseille de faire un repère au stylo de peinture dans un des trous, ainsi que sur un emplacement du volant moteur bimasse. Donc bien le repérer au même endroit. Si par exemple vous avez un décrochement comme sur cet exemple là, donc bon là ça va pas être le cas, mais je vous explique après. Par exemple vous avez un petit décrochement, vous avez 3 trous là et 3 trous ici, donc vous savez que là le positionnement là il peut être que unique. Donc vous faites un repère par rapport à ça pour pas vous tromper, parce que le problème qu'il peut y avoir, et ça peut arriver à tout le monde, ça m'est déjà arrivé à moi dans mes débuts, donc c'est de vous tromper. Donc je retourne le volant moteur bimasse. Donc là ici vous avez un détrompeur, donc voilà, qui se trouve ici ou ici. Il faut voir en fait quand vous allez démonter, normalement c'est celui-là. Oui, c'est celui-là parce que je l'ai vu sur la boîte. On va retourner là-bas après, je vais vous montrer. Et donc ici vous avez un détrompeur, parce que si en fait vous n'avez pas de détrompeur, ce qui peut se passer c'est quand vous avez une bague de positionnement du capteur PMH, surtout sur les Volkswagen, ce qui va se passer, c'est quand vous allez le monter, en fait, vous avez le point de repère, comme vous le savez, pour le capteur PMH pour l'injection, pour le démarrage. Et si vous ne le mettez pas au bon endroit, vous allez remonter et vous allez être obligé de redémonter parce que le véhicule ne démarrera pas. Vous allez avoir un code de DTC capteur PMH ou bien souvent capteur Arbracam incohérent. Voilà. Donc c'est la petite parenthèse. J'espère que vous aurez apprécié. Excusez-moi. Voilà. Et je vais vous montrer sur le véhicule. Je mets juste en pause et je vous montre le véhicule. Comme quoi, logiquement, il me semble que c'est celui-là. Après, on démontera. Au démontage, je vous montrerai. Voilà. Donc voilà.
voilà, comme je vous expliquais, donc effectivement c'est bien. Donc excusez-moi, voilà. C'est ici, vous voyez ici, il y a un détrompeur, donc c'est une petite bague, hein. C'est ni plus ni moins que les mêmes bagues que ça là. Voilà, vous voyez ici. Donc en petit, qui va centrer, va positionner le volant moteur. Voilà, voilà. Parce qu'en fait derrière, vous avez le capteur PMH. Je vous montre. Il se trouve ici. Voilà, il est déposé, regardez, vous allez voir beaucoup mieux, regardez.